Abidjan, capitale économique. Ces dernières années, l'État ivoirien a mis en place une vraie politique entrepreneuriale. Elle a favorisé l'éclosion des incubateurs de start-up. Leur mission, héberger, conseiller et financer. Depuis, une quinzaine d'entreprises spécialisées dans l'incubation ont vu le jour. Les plus en vogue, Orange Fab, Business Achievement Center et Akindewa. Cet homme, c'est Jean-Patrick Eouman. Il a fondé l'incubateur Akindewa en 2009. Ce matin, il dispense une formation à une centaine de jeunes promoteurs de projets. Quand Facebook a été créé, les jeunes hommes ne pensaient pas que peut-être Facebook allait être utilisé à Boisson. Facebook était pour les personnes qui sont dans un certain type d'école. Ça a commencé d'abord dans son école. Il voulait interconnecter les gens de son école, que chacun puisse voir le profil de l'autre. Après, il s'est dit, ce serait intéressant de l'élargir. Dans certains, ceux qui sont attirés d'abord par l'argent, ils allaient s'arrêter à l'école, ils allaient dire, bon, maintenant que j'ai les 500 000 personnes de Harvard, à partir de maintenant, chaque personne de Harvard doit me donner 1000 francs. Ça fait 500 000 multiplié par 1000 francs, ça fait combien? 500 millions tous les mois. Les gens de Harvard, ils vont payer, c'est rien. 1000 francs, c'est rien. Tant que ça marche. Mais il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Formés sans débourser un centime, plus de 5000 jeunes sont incubés chaque année par Akindewa. La société se rémunère grâce à des financements publics et privés. C'est quoi l'importance de ces sessions de formation? Cette session de formation est très spécifique en partenariat avec les mairies parce qu'elles ont besoin de peaufiner les projets des personnes qui vont bénéficier de fonds de leur part. Donc nous, mon travail en tant que coach, c'est de les emmener à mieux présenter leur projet de sorte à ce que le financement puisse venir le plus vite possible. Et au-delà du financement, qu'ils puissent avoir des armes, sinon le savoir-faire nécessaire pour pouvoir mieux exécuter leur projet. Un programme d'un mois de formation lui font gagner 365 millions de francs CFA. Autre acteur sur le marché, Orange Fab, filiale ivoirienne du géant européen des télécoms Orange. Cet incubateur, comme les autres, aide les startups à croître plus rapidement. Sa différence, offrir un accompagnement financier en échange d'une prise de participation dans la future start-up. Sadamoudou Kaba, expert en télécommunications formé à Londres, en est le directeur. Il rend visite à une start-up spécialisée dans la conception d'applications médicales. Ce programme remporte un franc succès. On a 13 prestataires déjà qui utilisent la solution. D'accord. Et vu que nous avons un mois en fait, de gratuité que nous leur offrons pour pouvoir déjà se familiariser à la solution, prendre la main. Donc il y a 13 prestataires qui sont sur la plateforme et il y a 4 qui ont fait des promesses de paiement. Ça, c'est une solution de prise de rendez-vous médical, une solution qui existe déjà. À l'origine, ce n'était pas la solution avec laquelle ils sont rentrés à Orange Fab, mais c'est un axe de développement pour eux. Nous le soutenons. Ça répond à quoi ces visites chez certaines startups que vous avez accélérées? Nous disons Orange Fab une fois, Orange Fab toujours. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on essaie de faire, de continuer à les guider, à les orienter et leur permettre d'éclore. Est-ce qu'ils bénéficient de votre réseau d'affaires pour pouvoir booster leur activité? Clairement. Par exemple, l'Institut de cardio, nous avions déjà travaillé avec eux, avec une autre start-up. D'ailleurs, c'est une institution, je pense, qui est très portée sur l'innovation, sur la qualité du service et qui veut vraiment suivre ses malades de la meilleure des façons. Et donc, avec qui nous n'avons pas grand mal à travailler. Chaque fois que nous leur recommandons de nouvelles solutions, ils accordent la plus grande attention pour analyser, pour voir et donner la chance à ces produits d'avancer. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être passé à l'accélérateur Orange Fab? Nous avons eu un accord financier, premièrement. De combien? De 10 millions de francs. Et en plus de ça, à l'entrée du Fab, nous avons peut-être une idée de notre solution. Et à la sortie, on sort avec un produit beaucoup plus mature. Outre la notoriété de l'entreprise,
les start-upers bénéficient du soutien d'une entreprise internationale sans rien débourser. De quoi faire des jaloux. Orange Fab, victime de son succès, on accuse l'entreprise de vol d'idées ou de projets. Les idées, tout le monde en a. La même idée, des milliers de personnes l'ont. Ce qui fait la différence, c'est celui qui met à exécution. Donc, je pense que les porteurs de projets, les fondateurs, doivent se préparer. Et la préparation requiert que, justement, ces idées soient protégées. Et la loi est là pour cela. Nous sommes à Cocody-en-Grès, au siège de Business Achievement Center. La construction de ce centre a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Son fondateur, Désiré Conan, expert comptable, il détient le plus ancien des incubateurs de Côte d'Ivoire. Ce palier, il y a une trentaine de bureaux. Mais ces bureaux-là auront la spécificité en grande partie d'être utilisés pour des jeunes entrepreneurs que nous allons héberger à raison de 6 par bureau, parce qu'il y a 6 plages horaires chaque jour que nous avons déterminées de 2 heures. Donc il y a une plage horaire globale de 12 heures dans une journée qui part de 8 heures à 20 heures. Et chaque jeune utilisera le bureau à raison de 2 heures par jour dans un nouveau projet que nous appelons programme d'accompagnement et de réseautage des jeunes entrepreneurs. Combien va débourser chaque jeune pour bénéficier de ces commodités? Ils auront donc l'utilisation des bureaux. Ça fait environ 2 heures par jour, 10 heures par semaine et 40 heures par mois. Ensuite, ils bénéficieront totalement de l'assistance comptable. Ils bénéficieront également de l'assistance juridique. Ils bénéficieront en outre de la formation, au minimum une séance de formation par mois. Ils bénéficieront également d'une séance de notre club affaires où on réunit en général des jeunes entrepreneurs une fois par mois qui échangent sur leurs pratiques autour d'un thème mensuel que nous avons défini. Ils vont également bénéficier possiblement de l'accompagnement financier, mais ça c'est optionnel puisque c'est avec des partenaires financiers qu'on fera cela. Mais combien débourseront ces jeunes? On va se dire dans une fourchette raisonnable entre 250 et 300 000 francs. Sa société incube une centaine de start-up par an. Elle est en constante progression. Retour avec Jean-Patrick Eouman, l'incubateur Akindewa. L'une de ses plus grandes fiertés, cette start-up SynetPay. En 2 ans, cette société spécialisée dans le paiement mobile s'est imposée au Mali et au Burkina Faso. En 2016, elle a réalisé 1 milliard de volume de transactions monétaires et travaille avec les plus grands opérateurs de téléphonie mobile. Vous êtes sûrement les premiers dans tout le réseau mondial de fonds d'instituts à pouvoir intégrer un moyen de paiement mobile qui permet aux Africains de pouvoir acheter sur les sites européens et américains. En 2017, nous devons être présents dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et l'objectif, c'est qu'en 2018, nous puissions être présents dans les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, au premier trimestre, nous devons être présents au Mali. Et l'effectivité de cette action, elle est déjà, la société, la filiale SynetPay Mali est déjà créée. On est en train de signer avec l'opérateur Orange Money Mali pour pouvoir intégrer le mobile money du Mali. Le 2e trimestre de l'année, nous devons être présents au Sénégal. Le 3e trimestre de l'année, nous devons être présents au Togo. Et puis le 4e trimestre de l'année, nous devons être présents au Bénin. Cette start-up est l'une des start-up que vous avez accélérée. Alors, quelle est l'évaluation aujourd'hui que vous faites? Sur les 25 start-up qui étaient en course au départ, il n'y en a que 9 qui ont réussi. Et parmi ces 9-là, il y en a 4 qui se démarquent très nettement vis-à-vis des autres. Et SynetPay est sûrement l'une des top 2 ou top 3. Martial bénéficie toujours du soutien d'Akindewa. Jean-Patrick entrera dans le capital de la start-up si elle réalise plus de 2 milliards de transactions par an. Dans un premier temps, ils nous ont appris à croire en nos rêves. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, il faut croire en nos rêves. Dans un deuxième temps, ils nous ont amenés à penser grand, à rêver grand. Si on n'était pas passé au fond d'institut, on serait toujours en train de penser petit, en train de croire que ce n'est pas possible,
en train de croire que c'est impossible en Afrique, c'est difficile, on ne peut pas le réaliser en Afrique. Pensez déjà à faire payer les entreprises occidentales pour un produit made in Africa. Ça, c'est l'idéal. Akendewa n'accompagne pas uniquement les jeunes entrepreneurs. La société a lancé récemment un vaste programme d'incubation pour des personnes sans projet. Gratuitement, 4500 jeunes se sont inscrits pour prendre part à ce programme financé entièrement par l'opérateur Move Côte d'Ivoire. Jean-Patrick appelle cela de l'incubation par l'éducation. Vous avez fait LinkedIn tout à l'heure, mais je pense avant ça, vous avez eu 2 autres formations, c'est bien ça, hein? Vous avez fait quoi d'autre? Technique de recherche, parce que chercher sur Internet, c'est tout un art. Il y a une manière de chercher, il y a des requêtes bien spécifiques pour tomber sur des résultats bien spécifiques, des résultats géolocalisés par exemple, des résultats adaptés au mobile. Donc toutes ces choses-là sont très importantes à savoir si vous voulez utiliser les technologies de manière optimale. Est-ce que cette session de formation s'inscrit dans les métiers de l'incubation? Alors pour nous, l'incubation et l'accélération sont des choses qui peuvent être faites à plusieurs niveaux. Ces jeunes-là, pour l'instant, n'ont pas forcément commencé à entreprendre, sinon à créer des startups. Mais pour pouvoir avoir des idées de startups, pour pouvoir essayer de résoudre des problèmes avec des solutions technologiques, il faut à un moment donné savoir ce qui existe et comment ce qui existe fonctionne. Comme ça, vous avez l'esprit qui est beaucoup plus ouvert pour prendre des décisions, pour se dire « Ah, ça, je peux ». L'information crée la situation. Si vous avez l'information, vous pouvez vous engager dans quelque chose qui est un peu plus risqué que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, c'est une sorte d'incubation, mais par l'éducation. Retour chez Désiré Conan. Notre expert comptable fait du coaching personnalisé. Josiane Nomel est à la tête d'une entreprise depuis 4 ans. Et même si sa société fonctionne très bien, 2 fois par semaine, elle se fait coacher. Le plus important dans le travail que nous sommes en train de faire, c'est de te ramener en tant que dirigeant d'entreprise à ton humanité. Parce qu'avant tout, le dirigeant, c'est un être humain. Et c'est l'être humain qui conduit les autres êtres humains. Or, le pouvoir ou la quête du pouvoir nous met le plus souvent à un niveau où on perd cette humanité. Et le coaching, c'est à ça qui va te ramener progressivement. Monsieur Désiré, c'est quoi l'objectif de cette rencontre? En tant que dirigeant social, l'accompagnement que nous faisons ici, c'est comme si nous incubons l'esprit entrepreneurial, mais que nous l'emmenons à un niveau de performance. C'est une entreprise qui existe, qui a donc des difficultés au quotidien, mais qui a surtout des objectifs à atteindre. Et les difficultés étant une évidence, les évidences ne peuvent pas être considérées comme des problèmes, c'est des données. Donc ces données-là, nous en tenons compte et nous nous projetons vers des solutions qui nous permettent de lever ou de passer ces difficultés. Au lieu d'encadrer chacune des personnes au sein de l'entreprise, c'est d'encadrer suffisamment le dirigeant pour qu'il arrive à conduire l'équipe qu'il mène. Et le coaching, il est forcément personnalisé ou vous le faites de façon éclatée avec vos start-upers? Toujours personnalisé. Chaque coaché a une problématique qui influence la gestion. Et en tant que coach de gestion, ce que j'apporte, c'est identifier ces difficultés pour lui permettre d'avoir à les surpasser pour que la performance s'installe. Madame, pour vous, c'est une dépense ou c'est un investissement? C'est pas une dépense. C'est un investissement sur mon bien-être. C'est la même chose quand je vais faire les soins de beauté. C'est la même chose quand je vais faire des soins de relaxation. Mais ça, c'est plus émotionnel, c'est plus professionnel aussi. En moyenne, par an, vous investissez combien dans le coaching? 300 000 par mois, donc c'est toute l'année, c'est multiplié. 300 000 par mois? 3 600 000. Une séance de coaching coûte 100 000 francs CFA de l'heure. Certains entrepreneurs viennent jusqu'à 8 fois par mois. Cela rapporterait à ce dirigeant 2 millions de francs CFA par mois. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement qu'en Côte d'Ivoire, c'est de l'incubation qu'on fait? La grosse difficulté est que l'incubation n'est pas une notion définie suffisamment en Côte d'Ivoire. L'incubation suppose que celui qui vient se faire incuber, se faire accompagner, dispose de moyens ou d'outils suffisants
pour lui permettre en fait de s'épanouir, surtout de s'implanter. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'il y a de vrais incubateurs. Est-ce que ça joue sur l'éclosion même des startups? Est-ce que ça a un impact? Ah oui, naturellement. Quand on n'a pas de méthodologie, on n'a pas de méthode, ou on n'a pas les outils pour épanouir la jeune entreprise, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la jeune entreprise peut se sentir flouée. Qu'est-ce qui crée la confiance entre quelqu'un qui a une idée, qu'il veut explorer, qui vient voir quelqu'un qui ne lui donne pas suffisamment de garanties, par exemple, pour pouvoir mettre en œuvre cette idée. Mais au pire, ce jeune-là peut avoir peur que son projet lui soit volé. Donc, que l'État arrive à définir ce qu'il entend par l'incubation et qu'il arrive à le codifier. Nous retrouvons le directeur d'Orange Fab. Il est en rendez-vous avec Patrick Mbeng, patron d'une entreprise de télécom. La force d'Orange Fab, mettre à disposition des start-upers un accompagnement quotidien, dispensé par les plus grands entrepreneurs ivoiriens. Chaque semaine, ce businessman aguerri partage son expérience gracieusement. Cela s'appelle un mentor. Des gisements d'innovation, d'opportunités pour des filières traditionnelles que sont la pêche, l'agriculture, la santé, tout ça. Et j'aurais souhaité avoir des projets plus novateurs, plus disruptifs comme ça. Il y a une dizaine de startups. Donc on a un backlog à l'arrière. Il y a 4 autres qui, eux, vont être dans une phase plutôt d'incubation, qui, eux, sont dans le secteur que tu appelles disruptif et tout ça. Et ça va permettre de créer la rupture sur le marché. Quels sont les critères de choix? Les mentors, on a dit, pour nous, c'est des capitaines d'industrie, des gens qui, sur le marché, ont démontré leur expertise, leurs compétences dans leur domaine, ont développé leur entreprise, ont réussi dans ce qu'ils font et puis sont prêts. En général, ils nous acceptent, ils décident de donner un peu de leur temps. Parce que ils le font à titre gracieux. C'est du bénévolat, on peut appeler ça comme ça. C'est pas du tout. C'est du bénévolat, c'est sûr, mais ça nous profite d'une certaine façon. Parce que ça nous permet, nous, en tant qu'acteurs de l'écosystème, d'identifier des jeunes pousses avec lesquels on pourra partenariser à moyen terme. Parce qu'on ne peut pas tout faire. La technologie est tellement différente, vaste, variée, qu'on ne peut pas se spécialiser dans tout. Et donc, quand on cote des jeunes ça leur permet d'atteindre des niveaux d'expertise sur des plateformes particulières, pour nous, c'est des partenaires, co-traitants, peut-être sous-traitants dans le temps. Donc, d'une certaine façon, on gagne. Concrètement, qu'est-ce que vous allez leur apporter? On va leur apporter déjà notre expertise, on va leur apporter des réponses concrètes à des problématiques qui se posent. Là où nous on a mis des années pour construire des solutions, on leur donne la capacité d'accélérer la possibilité de construire leurs solutions et on permet de leur apporter tous les facteurs clés de succès dans leur parcours. Allez, merci. Orange investit chaque année 150 millions de francs CFA dans son incubateur. En 2 ans, le programme d'Orange Fab a permis à 8 startups d'émerger. 8 startups qui ont bénéficié d'une aide financière de 10 millions de francs CFA chacune.